J'étais en retard pour la réunion la plus importante de ma vie, pour enfin rencontrer mon père milliardaire reclus et notoirement difficile de sa fiancée. Au fait, je me suis arrêtée pour donner mon seul déjeuner et mon écharpe en cachemire coûteuse à un sans-abri tremblant sur un banc de parc. Quand j'entrai enfin, troublée et en retard, dans la grande salle à manger du manoir, je me figeai. Le sans-abri que je venais d'aider était assis en bout de table. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais savoir où. Regardez-vous l'histoire depuis? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires. Assurez-vous également de suivre notre chaîne. Vous apporte sans cesse de nouvelles histoires croustillantes. Bon, revenons à ce jour fatidique. L'invitation, quand? Ce n'était pas du tout une invitation. C'était une convocation. Arrivé par email d'un cabinet d'avocats, son ton aussi froid et impersonnel qu'un ordonnance du tribunal. Monsieur Arthur Sterling demande la présence de son fils, M. David Sterling et sa compagne, Madame Eva Peters, pour un dîner officiel chez lui. Résidence privée. C'était la rencontre que David espérait et redoutait. Pendant les 2 années que nous avons passées ensemble, le père de David était un fantôme, une légende du monde financier. Il avait bâti un empire de plusieurs milliards de dollars à partir de rien et puis, il y a 10 ans, avait complètement disparu de la vie publique, se retirant dans la solitude de son vaste domaine clos. Il était, de l'avis général, un homme brillant, excentrique et incroyablement homme difficile. Il avait renié son propre fils aîné, le frère de David, pour épouser une femme qu'il jugeait inadaptée. Et maintenant, c'était mon tour d'être jugé. La semaine précédant le dîner fut une véritable leçon d'anxiété. David, habituellement si calme et confiant, était à bout de nerfs. Eva, je comprends, ce n'est pas une rencontre normale avec les parents. Mon père ne fait pas normal. C'est un test. Tout avec lui est un test. Tout notre avenir, notre mariage, tout dépend d'eux. Il m'avait donné une liste de règles, un protocole de conversation, un champ de mines à explorer. Ne parlez pas de votre travail à l'association. Il pense que la charité est une faiblesse. Ne mentionnez pas votre parent d'origine modeste. Privilégiez les sujets sûrs comme l'art, l'histoire et l'économie. Porte la robe bleue marine que je t'ai achetée et l'écharpe en cachemire. Il accorde de l'importance aux apparences. Et pour l'amour de Dieu, avait-il dit, les yeux écarquillés par une peur désespérée et suppliante. Ne sois pas en retard. Il pense que les retards sont le signe d'un trouble mental. J'ai passé la matinée du dîner avec l'impression d'être. Je préparais une audition plutôt que de rencontrer un futur parent. J'ai répété mes sujets de sécurité dans le miroir. J'ai repassé la robe et l'écharpe jusqu'à ce qu'elle soit parfaite. Mon ventre j'étais tellement concentrée sur le fait de ne pas rater ce test ridicule et arbitraire, que j'avais presque oublié d'être un être humain. J'ai décidé de prendre le train pour sa ville, une enclave riche et isolée, à 1 heure de la ville. David était déjà sur place, ayant pris les devants pour se préparer. J'avais prévu de prendre un taxi de la gare jusqu'au lotissement, mais en descendant du train, la pression écrasante de réunion la plus importante et la plus terrifiante de ma vie. J'ai pratiquement couru, dernier quart de mile, mes talons sensibles s'enfonçant dans l'herbe douce et soignée les vastes étendues qui bordaient la route privée. Les portes du domaine Sterling étaient encore plus intimidantes. Fermées, 2 mastodontes massifs en fer forgé avec un S doré élégamment. J'ai défilé dans la ferronnerie. J'ai appuyé sur le bouton de l'interphone, la voix légèrement tremblante, tandis que je m'annonçais. Eva Peters est venue voir Monsieur Sterling. Il y eut un long silence qui me parut, comme un jugement en soi, puis un bourdonnement mécanique et fort alors que les portes s'ouvraient lentement et silencieusement. Vers l'intérieur, l'allée était une longue et sinueuse rivière de asphalte pavé, flanquée de chaque côté par une véritable forêt d'arbres anciens et majestueux. Chênes, c'était moins une allée qu'un parc national privé. À la fin de là, le manoir lui-même apparut. Ce n'était pas seulement une maison, c'était une déclaration. Un vaste manoir de 3 chefs-d'œuvre en pierre de l'architecture classique avec des ailes déployées comme un oiseau de proie et des dizaines de grandes fenêtres sombres qui semblaient me regarder comme sans lieu fixe, et m'attendaient au sommet des grandes et larges marches de pierre, debout sous l'imposant portique. Mon fiancé, David, ne souriait pas. Il faisait les 100 pas, comme en cage. Animal d'angoisse pure, son téléphone serré dans sa main. Au moment où il vit, moi qui montais les marches en courant, son visage, qui était déjà pâle d'inquiétude, s'est durci, dans un masque de colère brute et non filtrée. Eva, oh, quel est le nom de Dieu? Siffla-t-il d'une voix basse et furieuse, murmura-t-il en se précipitant à ma rencontre et en m'attrapant par le bras. Tu as 17 minutes. En retard, 17. Il déteste les retards.
je te l'avais dit. Ceci, je vous ai dit à quel point c'était important. C'est un désastre, une catastrophe totale, et un désastre total. Je suis vraiment désolé, David, dis-je, ma voix, essoufflée par ma course. Je sais, je suis vraiment désolé. Je marchais depuis la gare et il y avait ce vieil homme sur un banc de parc. Il avait l'air d'avoir si froid et il n'avait pas mangé, et j'ai dû m'arrêter. Il m'a regardé comme si je venais de commencer, parlant dans une langue étrangère. Un vieil homme, répéta-t-il, une voix pleine d'incrédulité, stupéfaite et horrifiée. Un sans-abri. Mec, tu étais en retard à une réunion avec mon milliardaire reclus. Père, une rencontre qui décidera de tout l'avenir de nos vies, parce que tu t'es arrêté pour discuter avec un sans-abri. Je ne l'ai pas fait. Discutons, dis-je, une lueur de défi traversant ma propre anxiété. Je lui ai donné mon sandwich. Il avait faim, David. C'est alors que ses yeux se posèrent sur mon cou. Son visage, déjà couvert de fureur, semblait se contorsionner encore davantage. « Et où ?» demanda-t-il, sa voix maintenant, dangereusement silencieuse, « et votre écharpe, l'écharpe en cachemire, là, un que je t'ai acheté spécialement pour cette réunion. Je l'ai donné, ai-je murmuré. Il était si froid. Toi, il l'a donné, dit-il, sa voix s'élevant vers un ton étranglé et incrédule. Couinement, une écharpe à $700. À un clochard. Eva, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu as une idée de ce qui est en jeu ce soir? Ce n'est pas un jeu, ce n'en est pas un, de vos dossiers d'association caritative. Voici mon père, il juge tout, la façon dont, ton apparence, ta façon de parler, ta façon de t'habiller, et tu arrives, magnifique lustre en cristal, non éclairé, suspendu au plafond voûté comme une constellation capturée, et tout au bout de cette table, assis dans une position élevée, sur cette chaise à dossier qui ressemblait davantage à un trône, se trouvait une silhouette solitaire. Mon fiancé, David, était, je continue de chuchoter des instructions de dernière minute, paniqué. Souviens-toi, serre la main fermement, regarde-moi dans les yeux, ne parle pas. À propos de ton travail, quoi que tu fasses, ne le mentionne pas. Mais ces paroles s'étaient transformées en un bourdonnement insignifiant. Je n'écoutais pas. Je ne respirais même plus. Tout mon être était concentré sur l'homme au bout de la table. Mon esprit était dans un état un déni frénétique et désespéré. Ce n'est pas lui, me suis-je dit. Ça ne peut pas être lui. C'est juste une coïncidence. Un vieil homme portant des vêtements tout aussi miteux. C'est tout. Tu es bouleversé. Tu vois des choses. Mais, puis l'homme bougea. Il leva une main pour ajuster quelque chose autour de son cou, et je vis que le vêtement était élégamment drapé sur les épaules de sa veste usée et élimée, une entaille d'une douceur et d'une couleur impossible. Contre le tissu terne se trouvait mon écharpe en cachemire, celle que j'avais donnée il y a 1 heure, je me suis figé sur le seuil, mes pieds refusant de bouger, mon corps se transformant en glace. David, réalisant enfin que je n'étais plus à ses côtés, cessa de murmurer, paniqué. Eva, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu fais? Tu me regardes fixement? Allons-y. Il siffla en me tirant par le bras, puis il suivit mon regard. Il parcourut la longue et intimidante longueur de cette table et vit son père. La réaction fut un spectacle à voir. Mon fiancé, qui avait passé la semaine précédente à me traiter comme une personne fragile et incompétente. L'enfant, qui avait besoin d'être pris en charge, ressemblait désormais à un petit garçon terrifié. Son visage perdit toute couleur. Son assurance, quoique paniquée, s'est complètement effondrée. Il est resté bouche bée, et un petit son étranglé, mi-halètement, mi-gémissement, s'échappa de ses lèvres. « Père, balbutia-t-il, sa voix n'étant qu'un couinement incrédule. Quoi? Que fais-tu? Que portes-tu? Es-tu malade? » L'homme alla. Le bout de la table ne répondit pas à son fils. Il ne le regarda même pas. Ses yeux, ces mêmes yeux bleus clairs et intelligents qui m'avaient regardé avec tant de calme, sur le banc du parc, ils étaient fixés sur moi et il souriait d'un sourire chaleureux, un sourire sincère et tout à fait familier. « Bienvenue, Eva, dit-il d'une voix, la même voix aimable et rauque que j'avais entendue 1 heure plus tôt. Entrez s'il vous plaît, asseyez-vous, je m'excuse d'être venu plus tôt aujourd'hui. C'est un vieux, et, j'en ai bien peur, une habitude plutôt excentrique de ma part. J'étais encore figé dans porte, mon esprit essayant de réconcilier l'image du sans-abri tremblant avec le légendaire milliardaire solitaire Arthur Sterling. Les deux réalités étaient si profondément en désaccord que mon cerveau refusait tout simplement de les relier. C'est le murmure paniqué et humilié de mon fiancé qui a finalement brisé le charme. Un sans-abri? Il m'a sifflé. Tu parlais d'un sans-abri? C'était un sans-abri. L'horreur naissante et écœurante de ce que j'avais fait et de ce qu'il avait fait. Ce qu'on m'avait dit sur le porche le submergeait maintenant. Arthur Sterling tourna enfin son regard calme et intelligent vers
Son fils, David, dit-il, sa voix perdant toute sa chaleur d'antan, devenant aussi tranchant et froid qu'un éclat de verre. Vous semblez surpris, tu ne devrais pas me voir. Tu ne devrais seulement si tu n'avais pas ri quand je suis tombé dans les escaliers à Noël dernier. Rappelle-toi que pendant que je tenais des cadeaux pour les enfants, sa mâchoire se serra. Tu sais quoi d'autre dont je me souviens? Continua de se rapprocher. Servir, dîner à vos enfants pendant que les miens étaient assis. Le seul parce qu'il n'était pas un vrai cousin. Ne déforme pas ça, Elisa. Non, je le lis simplement exactement comme il s'est produit. J'ai monté les escaliers, des photos alignées sur le mur, toutes de Lia, rien de moi. Les cadres achetés avec mon argent. J'ai reconnu le reçu de mon ancien compte Amazon, ils sont toujours connectés. Dans la chambre d'amis, une fois mon chambre d'enfant, j'ai trouvé une poubelle, mon vieux carnet de croquis, ruban d'honneur, collège, lettres enfoncées dans du plastique. J'ai pris une photo, puis j'ai porté la poubelle dehors. Je l'ai jetée à la poubelle et je l'ai fait rouler jusqu'au bord du trottoir. Léa était déjà sur le téléphone, murmure en criant à son mari. Papa a essayé d'appeler quelqu'un, peut-être un avocat, peu importe. J'avais un dossier complet, piste juridique, reçu, audio, bail, violation, dossier de loyer, tout est propre, tout, traité des mois à l'avance. Je ne savais pas qui j'étais vraiment parce que je ne les ai jamais laissés la voir jusqu'à maintenant. Je te donne 3 jours, dis-je doucement, debout près de la porte. Après cela, je dépose. Avec le shérif. Maman était pâle. Je t'ai élevé. Non, j'ai dit que tu m'avais vidé. Et j'ai appelé ça de l'amour et je suis partie. Le trajet de retour à mon condo, qui surplombait un lac et avait un concierge. J'ai reçu un autre message. Lia, tu es diabolique. Je souris. Moi, non. J'ai enfin fini. Je fais comme si de rien n'était. Une semaine s'est écoulée. 3 jours passèrent et, juste au moment où promis, j'ai déposé l'avis d'expulsion, avec le bureau du shérif. L'adjoint s'est présenté un jeudi matin avec le document en main d'une voix calme qui n'offrait aucune place au débat. Mes parents se tenaient sur le porche, abasourdis, furieux, sans voix. Lia n'était pas là. Elle avait déjà emballé et parti la nuit avant, traînant ses valises de créateur, tout en jurant dans son téléphone. Son mari ne savait pas qu'elle était épuisée. Leur compte commun pour payer le loyer. Je le savais maintenant, alors que les déménageurs vidaient dernières affaires de mes parents. Maman s'est retournée. Pour moi, des larmes dans les yeux, pas de culpabilité, mais de la prise de conscience que je ne bluffais pas. Elisa, on ne voulait pas dire, pour te faire du mal. Je l'ai regardée. Coiffure soignée, foulard de créateur. Elle a appelé un jour un cadeau que j'avais acheté pour elle avec un crédit maximal. Car t'as 22 ans. Oui, tu l'as fait. J'ai dit, je n'aurais jamais pensé que j'aurais suffisamment d'importance pour riposte. Elle a tendu la main vers moi. Je ne l'ai pas donné. Au lieu de cela, je me suis tournée vers le shérif lui a remis une enveloppe scellée et dit, assurez-vous que cela reste avec le maison. C'était une photo de moi et de mon fils. Souriante, libre. En dessous, j'avais écrit une ligne. Voilà à quoi ressemble une famille. Genre, parce que tu as construit. Je suis partie. Depuis ce porche sans regarder en arrière. De retour à ma vie, mon fils, mon entreprise, le condo où mon nom était sur chaque document parce que je l'ai gagné. Pas part, malgré tout, mais hors de toute preuve. Preuve que même, après des années à se sentir comme rien, je pourrais devenir tout ce qu'il jamais imaginé et plus jamais nécessaire. Et quelque part, alors que la porte se refermait derrière, pour toujours, je savais qu'il ne le ferait jamais, se moquer encore de mon fils. À moins je voulais quémander une assiette. S'il vous plaît, abonnez-vous à notre chaîne et dites-le nous en commentaire d'où vous regardez cette vidéo.